Test. Ok. Ok, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur Rimworld Alpha. Je gigote un peu dans tous les sens, c'est pour ça que t'entends ma chaise. Alpha 16, grosse mise à jour. On est très content parce que c'est un très bon jeu. Et c'est une très bonne mise à jour, en fait. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer, je vais vous montrer mes mods. Parce que les mods, ça change le jeu. Les mods, vous savez ce que c'est, je vais pas vous expliquer c'est quoi un mod. Mais sur Rimworld, il y en a un paquet sur le site officiel. Tout le monde mode son jeu un peu comme il l'entend. Moi, bon là c'est l'alpha 16, ça vient de sortir, tous les mods sont pas à jour. Mais moi, je veux modder mon jeu pour le rendre plus complexe. Moi j'aime bien la difficulté et Rimworld c'est un roguelike. Rimworld c'est un jeu très difficile. C'est un jeu punitif. C'est un jeu qui met des baffes, qui met des grosses starts. C'est pour ça qu'on l'aime. Et moi, mes mods, ils sont là pour rajouter encore plus de difficultés, complexifier la chose, mais parfois aussi faciliter la tâche, surtout par rapport à l'interface. Donc EDB prépare carefully, je vous fais un rapide listage, même si vous ne connaissez pas le jeu, je vais vous expliquer en quoi ça influence le jeu. EDB prépare carefully, ça permet de plus personnaliser les conditions de départ de la partie. On verra ça après, je vais vous expliquer. Medical Tab, c'est juste une option d'interface, juste un onglet d'interface en plus, rien de méchant. MyNitHall, c'est un tout petit utilitaire qui permet c'est un petit utilitaire qui facilite la vie, je vous expliquerai une game, pour l'instant rien de folie. Unlighten, ça rajoute un degré de complexité sympathique. Quand vos colons, ils sont dans l'obscurité, ils souffrent d'un malus, comme en vrai. C'est-à-dire qu'ils ont des stats très précises, les colons, en ce qui concerne la vue, l'ouïe, jusqu'au filtrage du sang par le cœur. Unlighten, ce que ça fait, c'est que dans un environnement sombre, il se déplacera moins vite, il manipulera moins bien. Logique. Et dans un environnement clair, il y verra mieux, son état de conscience sera légèrement boosté. On verra ça, parce que son état de conscience, ça veut un peu rien dire, mais ceux qui connaissent Rimworld, ils m'ont déjà compris. Il manipulera mieux, il se déplacera à vitesse normale, en environnement éclairé. EPOE, c'est un mode super connu de Rimworld, ça rajoute énormément de contenu, ça rajoute la possibilité de se craft des bioniques, on verra ça plus tard. Ça complexifie pas tant que ça le jeu, mais ça rajoute du contenu. C'est quand même assez balance, comme on dit dans le jargon. Floor Beauty Rebalance, c'est un tout nouveau mode que j'ai pour le niveau, pour l'alpha 16, c'est du détail. Expanded Close, c'est le mode clé, selon moi, c'est un peu ce qui manque au jeu. Dans le jeu, quand on plante du coton, et quand on récolte ce coton, on a directement du tissu. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Quand on récolte du coton, on a du coton. Voilà. Et ce coton, il faut en faire du tissu après. C'est simplement ce que ce mode fait. Voilà. Morbid Close, c'est un petit détail. Les lits dans le jeu, de base, Vanilla, il nécessite que du bois pour être construit. Ce mode-là fait en sorte que les lits nécessitent à la fois du bois et du tissu. Ça complexifie parce qu'il va falloir du tissu pour faire des lits. Alors qu'avant, il fallait que du bois. Vous avez compris. Moody, c'est un petit détail d'interface. Research List, ça remet l'écran de recherche tout pareil que dans l'alpha 15, puisqu'avec l'alpha 16, il a été modifié. Il a eu plus un style genre civilisation, comme ça, alors qu'avant c'était juste une liste. Et le problème, c'est que c'est très bien ce qui se passe avec l'alpha 16, ce côté civilisation et tout, beaucoup plus de visibilité. Sauf que dès qu'on mode, ça devient n'importe quoi. Dès qu'on rajoute des modes, l'arbre, ça devient n'importe quoi. Donc j'ai remis à l'ancienne, vous verrez. Aulité, ça permet à tous les colons d'être en mesure de transporter. Je vous expliquerai plus tard, si vous connaissez pas le jeu, c'est un peu compliqué de comprendre ça, mais en gros, dans le jeu de base, il y a des colons qui refusent, vos colons, quand je dis des colons, c'est vos colons, qui refusent de transporter, de porter, parce que ils étaient à l'époque issus d'une famille noble, ou parce que c'est des personnes âgées. Hein. Ils refusent de porter un objet d'un point A à un point B.
Ce mode, ça fait que tout le monde peut porter. Parce que je considère que bon, c'est un peu l'apocalypse pour nous. C'est un peu la fin du monde quand même pour ces gens-là. Fais pas chier, ferme ta gueule, ramasse ce truc, va le ramener là-bas, s'il te plaît, on a besoin de survivre, merci. Voilà. Feed the Colonist, c'est un utilitaire très sympa qui permet de cuisiner en plus grande quantité, je vous montrerai ça. Bon, pas beaucoup de modes, hein. Mon jeu en Alpha 15, il était beaucoup plus modé que ça. On va tout de suite entamer avec mon scénario Stargate SG2. Ouais, j'ai bien aimé Stargate. Stargate, c'était le feu. Donc en gros, je change un peu les conditions de départ, mais rien de trop ouf. Je commence avec 5 colons. Le scénario de base, c'est 3. Moi, je dis 5. Je vais juste faire un truc. Excusez-moi. Petit Microphone muted. Channel switched. de manipulation, voilà. Donc Stargate, j'étais juste 5 colons. C'est des conditions un poil plus rudes que l'atterrissage forcé, dans la mesure où là je commence avec 10 médicaments, autrement dit que dalle. 20 composants, c'est moins que l'atterrissage forcé, je crois. Ouais, 30 composants. 2 armes et un couteau. Bon, pour 5 colons, ça va. Un labrador. Normalement, c'est un familier aléatoire. J'ai choisi le labrador. Parce que tu peux tomber des fois avec des animaux qui te servent à rien. Hein. Comme en vrai, un chat. Un peu plus d'acier, un peu plus de bois, c'est pour se mettre un peu mieux au départ. Parce que le départ est un peu chiant. Il se passe pas grand chose au départ en réalité. Bon, ceux qui connaissent Rimworld, regardez un peu. Dites-moi si c'est plus fumé, moins fumé. De toute façon, le jeu, vous y jouez comme vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la difficulté. C'est le mode brutasse. Ok, donc on a 3 narrateurs. Ces 3 narrateurs, ils vont raconter une histoire. Ils vont... En fait, c'est eux qui vont déterminer toutes les crasses qui vont vous arriver. Okay, l'idée même de Rimworld, c'est que vous avez des colons qui débarquent sur une planète, c'est la merde, il faut survivre. Sauf qu'il va s'en passer des choses, sinon c'est chiant, c'est pas juste un petit city builder où... Vous pouvez y jouer comme ça, hein. Il y a un mode peaceful, où il se passera rien pour vous. Juste, vous allez mener votre petite vie tranquille, il y aura rien, moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est le mode extrême. Et la différence entre ces 3 compteurs, bah, c'est tout simple, c'est que, par exemple, Cassandra, c'est une courbe de difficulté qui est croissante. Au début, bah, elle vous laisse le temps de vous installer, tranquille, pépère, elle est gentille avec vous. Et plus le temps passe, plus votre colonie s'agrandit, plus vous devenez riche, enfin, plus votre colonie possède de choses, plus vous avez de colons, plus elle vous met le paquet, ok ? C'est le mode standard, c'est très intéressant à jouer, c'est une courbe de progression, à la fin ça devient très difficile. Moi je joue en extrême, à la fin elle met vraiment le paquet. On a Phoebe l'Amicale, ça c'est un autre style de jeu en fait. Phoebe l'Amicale c'est particulier, peu importe, hein, là on parle des narrateurs, on parle pas du niveau de difficulté. Donc que je sois en Peaceful, c'est l'exception parce que Peaceful ici, il se passera jamais rien. Mais entre jeu libre et extrême, c'est des difficultés entre 1 à 5. On peut traduire ça comme de facile à très difficile, en fait, si tu veux. Donc peu importe, hein, même en facile, il s'en passe des trucs. Donc Phoebe, elle va te laisser tranquille. Elle va te mettre le paquet d'un coup. Elle va te mettre vraiment le paquet. Elle va essayer de te tuer. Si tu t'en sors, tu seras tranquille pendant un sacré bout de temps encore. Et ensuite, le paquet. Et après, elle te fout la paix. Et le paquet. Mais elle envoie vraiment le paquet. Elle rigole pas. Hein. Alors que Cassandra, elle enverra à rythme régulier des petites crasses, hein, comme ça. Et Randy Random, bah, c'est le bordel. C'est le bordel. Il peut vous arriver les pires trucs. Après 2 jours. Il peut rien se passer pendant 1 mois. C'est l'aléatoire. Donc nous on va jouer Randy Random en extrême. Donc il peut me baiser la gueule jour 2. Qu'il essaye. Voilà. J'ai envie de lui dire une chose. Qu'il essaye. Seulement. Suivant. Ah oui, ça c'est la grande nouveauté de cette Alpha 16. Donc là on est un peu dans l'épisode 0. Il se passera pas grand chose. Mais il y a besoin de contexte quand même. Donc là on va générer notre monde à la manière d'un Dwarf Fortress. Je vais... cliquer plutôt que d'expliquer parce que je pense que pour le coup des images parlent davantage. Donc là ça va générer la planète dans laquelle on va jouer et moi je veux
quelque chose d'un peu plus froid que la moyenne. On verra. Voilà. Ça va prendre un peu de temps parce que j'ai mis 100% de la planète, c'est pour vous montrer. Je vais en profiter pour me mettre bien. Petit interlude. Voilà. Je couperai au montage. Il n'y a pas de montage. Ma bite, il n'y a pas de montage. C'est long. C'est long parce que ça génère une... c'est nouveau ça. Avant dans le jeu, il y avait juste une sorte de carte très simple. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a... J'ai pas beaucoup d'FPS d'ailleurs, c'est curieux. Une planète en 3D. Là, on va choisir l'emplacement de notre colonie. Il y a beaucoup d'informations à l'écran. Ce que vous voyez... Alors moi, je trouve pas ça super pertinent, à vrai dire. Ce que vous voyez, en fait, là, c'est des bases. Donc, à chaque couleur égale une faction. Par exemple, ici, on a la faction de la ville des plaines. Les traductions sont un peu défaillantes, mais c'est ça. Donc, la ville des plaines, les citoyens de la plaine, on peut dire. C'est généré aléatoirement. Donc, tout ce qui est... Donc, toutes leurs petites maisons mauves, c'est à eux. C'est leur faction. On va pouvoir commercer avec eux, on va pouvoir les attaquer, on verra ça plus tard. La petite tête de mort, c'est les factions pirates. Donc ici, la faction, c'est les Shankers de Hostility. Donc Shanker, je sais pas ce que ça veut dire. La traduction est encore assez balbutiement vu que ça vient de sortir. On a ici les Dark Honor, donc les possesseurs sombres, je sais pas. Donc toute la map est habitée par des factions. Et on va pouvoir se déplacer sur cette carte, mais on viendra bien plus tard. Moi, je veux choisir un site pour commencer ma colonie. Donc je veux être à proximité quand même d'êtres humains pour avoir des interactions sympathiques, et je vais être dans la forêt boréale. La spécificité de trouver un terrain spécifique, là encore, c'est pas clair ce que je dis du tout. L'endroit où vous allez vous installer va influer sur la difficulté de votre partie. Ok. Là, si on oublie... Il n'y a pas de filtre. Attendez, j'essaie. Voilà, parfait. Les différentes couleurs que vous voyez, c'est des biomes, vous vous en doutez. Ici, par exemple, en vert clair, on a la forêt tempérée, ça sera le plus facile. Pourquoi ? Parce que si on clique sur l'onglet terrain, ici, on voit que en moyenne, il fait 6 degrés. Bon, c'est quand même un peu frisqué. En moyenne sur l'année. Hein. En moyenne, l'hiver, il fait moins 4. En moyenne, l'été, il fait 17 degrés. J'ai pas pris le meilleur exemple ici. Je vais m'approcher un peu plus de l'équateur. Voilà. Ici, par exemple. En moyenne, il fait 19 degrés. L'hiver, en moyenne, il fait 16 degrés. Et en moyenne, l'été, il fait 22 degrés. Ok, c'est super doux. À tel point que période de culture, il y a des petites erreurs de traduction là, ça m'agace un peu. À l'année. Ça veut dire qu'on peut cultiver de la nourriture toute l'année. On peut planter dehors de la bouffe toute l'année. Donc, il n'y aura même pas besoin de se soucier de votre nourriture. Ça sera à foison, normalement. Donc, c'est facile. D'autant plus que dans la forêt tempérée, il y a tout ce qu'il vous faut. Beaucoup d'arbres, beaucoup d'animaux et des plantations à foison. Okay, donc la bouffe, c'est même pas un problème. Pour les débutants, en forêt tempérée, c'est sympa, mais moi je suis pas débutant. Moi j'ai envie un peu de me casser le crâne. Donc on va faire vite fait le tour des autres biomes. Ici par exemple, on a le désert. Il y aura beaucoup moins de zones pour planter. On voit que les températures, c'est autre chose. La période de culture, c'est que 10 jours dans l'année. Alors à savoir que 15 jours in-game, c'est une saison. Il y a les 4 saisons, évidemment. Donc une année, c'est 60 jours. Et notre période de culture, c'est 10 jours. Donc on va pouvoir planter un sixième du temps. C'est un peu plus difficile, d'autant plus qu'en désert, il n'y a pas foison d'animaux. Là, on est dans un désert extrême. J'ai cliqué, j'ai changé. Savoir, toutes les cases sont des petits hexagones comme dans Civilisation. Donc là en désert extrême c'est encore pire. On peut planter à l'année, cela dit, parce que les températures s'y prêtent, mais il n'y a pas le sol en fait pour planter. Et il y aura encore moins de vie dans un désert extrême. En vrai. C'est des conditions que j'aime pas trop. Il n'y aura pas non plus beaucoup de bois. Le bois, on en a besoin. Vous allez voir pourquoi.
Savane, c'est intéressant. Un peu même principe que la forêt boréale. Les températures, là, en l'occurrence, sont bonnes. On peut planter à l'année, mais il y a beaucoup d'humidité, donc beaucoup de risque de maladie. Et la maladie, c'est chiant, vous allez voir, c'est très très chiant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer à proximité des pôles dans la forêt boréale. On peut jouer sur le pôle. Sea Ice, d'ailleurs, c'est le nouveau biome. Banquise, océan de banquise. Je sais pas exactement comment traduire ça. Sinon, tu avais avant la banquise, voilà, où là, les températures sont absolument extrêmes. En moyenne, il fait 38 degrés. On ne peut jamais planter de nourriture. Il n'y a pas un seul animal qui traîne. Un ou deux. Un loup, si tu as de la chance. Et en moyenne, l'été fait 11 degrés. Vous avez compris que là vraiment, c'est compliqué. Nous, on va se mettre au milieu, en forêt boréale. Je veux qu'il caille quand même. On va remettre... Voilà, je vais me mettre là. Là, ça sera bien. Je veux un terrain montagneux. Parce qu'on va pouvoir construire dans la forêt, non? Dans la montagne, du coup. Je vais vous expliquer après. Donc, je veux une base montagnarde et je veux que ça caille. Ok, donc je vais juste trouver vite fait. J'en ai pas pour long, je pense. Ici, il y a des spots intéressants, je pense. Ouais. Plutôt de ce côté. Plutôt de ce côté parce que je pourrais plus facilement accéder ici à ces bases qui sont pacifiques. Je suis entouré de pirates ici. Ouais, ça paraît bien là. Donc en moyenne, il fait -4. En moyenne, l'hiver, il fait -22. En moyenne, l'été, il fait 14. On peut planter 10 jours dans l'année. En été, en l'occurrence, du 1 d'été au 11 d'été. Ok, je vous ai dit que les saisons, c'était 15 jours. Donc là, les dates sont comptées comme ça. 1 d'été, où on est le 5e jour de l'été, où on est le 13e jour de l'été, ou le 3e jour de l'hiver. Donc là, on peut planter du 1er jour de l'été au 11e jour de l'été. Ça, c'est les données, genre, sur le papier, en vrai. Parce que si on a de la chance, on aura une saison d'automne assez chaude. On pourra peut-être continuer à planter un peu en automne, ou on aura un printemps très chaud. À l'inverse, si on n'a pas de chance, on aura un été froid à base de vagues de froid, où tout l'été tu pourras pas planter, où ça sera la catastrophe parce que du coup de toute l'année tu n'auras pas planté. Il va s'en passer des choses, c'est pour ça qu'on aime ce jeu. Donc je vais choisir ici, ça me paraît bien. Montagneux. Je clique sur avancer, j'augmente très légèrement la taille de la carte, tout simplement. Donc là, normalement, on choisit ses colons. Et on est sur un écran intéressant. Je vais vous expliquer ça. On est sur l'écran de compétences des colons. La compétence des colons, ça va déterminer ce que savent faire les colons. C'est très très important, surtout si vous commencez avec un colon ou 2 colons. Très peu de colons, en somme. Moi, je commence avec déjà ça, je reconnais que c'est facile. Je commence avec 5 colons, donc potentiellement une colonie qui peut déjà s'autosuffire. Si j'ai les bons gars. Moi, je suis du genre à me casser la tête et à cliquer sur aléatoire, 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 jusqu'à trouver le bon gars. Ce qu'on voit sur cet écran, c'est qu'on a sur un colon ici, par exemple, Karen. Ses compétences, ça va de 0 à 20. On a parfois des petites flammes ici, vous le voyez, il y a une petite flamme, ça veut dire qu'elle est passionnée pour cette compétence. Il peut y avoir 2 flammes, ça veut dire qu'elle est encore plus passionnée. Ça délimite en fait que les compétences, c'est pas fixe. Ça peut diminuer ou augmenter dans le temps. Ici, par exemple, elle a une flamme en social, ça veut dire que dès qu'elle va se mettre à pratiquer ses capacités à négocier, à convaincre, sa compétence va grimper. Et le fait qu'elle soit passionnée, ça va grimper plus vite. En l'occurrence, je crois qu'une flamme, c'est un facteur 1,25 et 2 flammes, c'est un facteur 1,5. Si je dis pas de bêtises. Donc les compétences, j'y reviendrai. On a un écran santé qui indique les problèmes de santé du colon. C'est très complet. Il y a des modes. Bon, il n'y a pas encore mon mode préféré pour l'Alpha 16, mais c'est un mode qui rajoute des maladies en fait. Moi, j'aime bien ce système de santé. Par exemple, là, on voit que pour Karen, elle a une lumbago. Ça affecte sa colonne vertébrale. Ça fait que mouvement moins 30%, manipulation moins 10%. C'est chiant. Elle a une cicatrice d'écorchure au torse. Ce qui fait que si on va sur son onglet santé, bon, elle souffre pas grâce à sa cicatrice, mais ça pourrait venir.
Et elle a les mouvements et la manipulation fragilisés. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'écran santé. Tout ça est géré chez le côlon. La respiration, filtrage du sang, pompage du sang, métabolisme. En l'occurrence, ce qui nous intéresse le plus, c'est la conscience. L'état de conscience, c'est un peu une moyenne générale, mais je ferai une vidéo détaillée du système de santé. Je vous explique grossièrement que voilà, c'est complet, vous le voyez. Donc les maladies, il y en a un paquet. Putain, c'est pas traduit. Donc là, par exemple, ce côlon, son problème de santé, c'est que il est alcoolo. Voilà. Il est alcoolique. Il est dépendant à l'alcool. C'est très chiant parce que ça va lui créer un nouveau besoin. Vous savez, à la manière des Sims, c'est comme si dans sa barre des besoins, il y avait une nouvelle barre alcool. Et c'est la plus importante, genre, c'est-à-dire que s'il n'a pas d'alcool, il va péter un câble et on n'a pas envie de gars fragiles dans notre équipe. Je vais essayer de random pour vous montrer d'autres trucs. Il a de l'asthme, respiration moins 5%, respiration moins 5%. Intéressant. Une cicatrice par balle à la jambe, ça va amener de la souffrance. Lui, voilà, il est atteint. Hein. Tu peux te dire, quand tu cherches des côlons, tiens, celui-là, il a de bonnes notes en recherche et en artisanat, même si tu connais pas le jeu. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le type s'est tiré, il a 7 sur 20. 7 sur 20, c'est pas mal, ok? C'est pas un barème d'école, ok? C'est pas 15 sur 20, ou c'est pas... Genre, même un 8 sur 20, c'est bien, ok? En l'occurrence, 7 sur 20 en tir, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il s'est tiré. C'est pas ouf, mais il s'est tiré. Par contre, il est ouf en recherche et en artisanat. D'autant plus ouf qu'il est passionné. Double flamme en recherche, ça veut dire qu'il va apprendre très vite. Il va monter très vite. Lui, par exemple, ce côlon, on lui dit, toi, tu vas passer ta journée à rechercher. Un an après, il aura 16-17 en recherche. En artisanat, on peut se dire qu'il est pratique. Et là, on s'intéresse à son onglet santé. Et on voit que ça pue un peu la merde, en fait. Parce que ce monsieur, il a 95 balais. Il a atteint de démence. Parole, oui, moins 40%. C'est-à-dire qu'il est associable par rapport aux autres côlons. Ils seront peut-être amenés à ne pas l'aimer. Surtout conscience, moins 15%. Conscience, ça influence sur la vitesse du travail de côlon, sa vitesse de déplacement, sa vitesse de tout. Conscience, c'est un peu tout. Et moins 15% de base, ça le rend super fragile. Parce que vos côlons, ils vont pouvoir tomber malades, tout ça. Je vous l'ai déjà dit. Il a les artères bouchées au niveau du cœur. Enfin, il a la totale, 3 cicatrices. Si on va sur son onglet de santé, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Fragilisé, faible, fragilisé, faible. On a compris que c'était le genre de côlon. On peut pas mourir de vieillesse dans le jeu. C'est pas encore intégré. C'est dommage. Parce que bon, il a 95 ans. On peut se dire que d'ici peut-être 1-2 ans, il y a peut-être une crise cardiaque qui va lui tomber dessus. C'est possible. Il y a la crise cardiaque dans le jeu, mais c'est pas encore lié à l'âge. Il n'y a pas la mort de vieillesse, quoi. Bon, je vais finir de détailler cet écran des personnages et on en finira là pour l'épisode 0. Ce qu'on voit aussi, c'est ses relations. Ici, par exemple, Manabu, il est le fils de Sora. Qui est mal, ici, Sora. Donc, moi, je suis le genre à beaucoup personnaliser les côlons et à faire un peu comme je veux. Mais il y en a qui... Enfin, tu joues de la façon dont tu veux jouer, en vrai. Si t'as envie que ce soit le Sbull, si t'as envie de partir avec des côlons, bah voilà, au pif, genre avec Grunt, Feb, Sora. Là, je peux cliquer sur démarrer, c'est viable, c'est viable. Avec Grunt, qui sera le fils de Sora. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu tout customiser. Du coup, je me casse la tête. Et grâce à Prepare Carefully, le mode dont je vous parlais, je prépare des côlons, voilà, un peu parfaits, quoi. Un peu une synergie parfaite. Okay, par exemple, ici, donc, ils sont tous frères, 5 frères. En fait, c'est moi et 4 pompotes, en fait, à moi. Et les compétences se complètent. Je regarde un peu. Voilà. Mais on va revenir en arrière, ça sera le sujet de la vidéo d'après. On va revenir en arrière, on va finir cet écran. Donc ici, son âge biologique 95 ans, c'est pour ça qu'il est malade comme un... Et entre parenthèses, il y a un chiffre, 428. En fait, ça correspond au... Qui c'est qui me parle sur Steam? Ça correspond au... C'est le background du jeu en fait un peu. Ça correspond au nombre d'années
durant lesquels il s'est fait cryogéniser. Il n'y a pas vraiment de scénario, on s'en tape un peu. Son enfance et son âge adulte, c'est ce qu'il était durant son enfance, c'est ce qu'il était durant son âge adulte. Ça conditionne son panel de compétences. J'allais dire son pool de compétences, mais ferme-la. Et les éléments marquants, ici, c'est des traits, en fait. On voit qui conditionnent parfois les compétences, parfois autre chose. Par exemple, il est névrosé, sa vitesse de travail augmente de 20%, mais son seuil de crise de nerfs, lui aussi, augmente de 8%. Un peu plus fragile mentalement, il est paresseux. Vitesse de globale de travail, moins 20%. Donc au final, les deux s'annulent, ça n'a aucun sens. Il est gâchette facile, il prend un peu plus... Ah non, c'est gâchette facile. Il prend moins de temps pour tirer, mais il tire moins bien. D'autres traits, par exemple, très intelligent, qui est un trait super intéressant. Facteur d'apprentissage global, plus 80%, mais seuil de crise de nerfs, plus 12%. C'est un peu le revers de la médaille. Il va péter un cap beaucoup plus vite que les autres, celui-là. Mais il va apprendre beaucoup plus vite aussi que les autres. Sanguinaire, c'est le genre de trait un peu passif qui n'influe pas sur les compétences. Sanguinaire, c'est un peu un psychopathe. Il va s'en foutre de voir des cadavres, il va s'en foutre de voir des morts, du sang. Il va s'en foutre de voir son pote les tripes à l'air. Et cogneur, bah ça parle de soi. Il a une très bonne note en mêlée, il a 12 sur 20 en mêlée. Le trait cogneur en plus, chance de toucher en mêlée fois 175%. C'est une femme qui aime se battre. Et en plus, dans sa colonie, il y a son ex-mari. Ça annonce que du bon. Ça annonce que du bon. Donc il y a son ex-mari, c'est une bagarreuse. On va aller le voir, son ex-mari. Lui, il est pessimiste. Ça veut dire qu'il aura tout le temps un effet d'humeur de moins 6. Et vous allez voir que l'humeur, aïe aïe, c'est super important. Parce que il va falloir s'occuper de la santé mentale de nos colons, en fait. Il va falloir s'occuper que tout se passe bien pour eux. C'est un peu des... Et un gars pessimiste, eh ben, il a moins 6 de base. On verra ça après. Moins 6, ça veut rien dire évidemment comme ça, mais il est pessimiste. Donc, il pète les couilles. Un gars pessimiste, ça pète les couilles. Cela dit, il est déterminé. C'est un peu... c'est un peu paradoxal, mais il est déterminé. Seuil de crise de nerfs, moins 9%. Mentalement plus solide que les autres, même si il est pessimiste. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. On va aller voir un dernier. Main verte. Ça va lui donner un bonus pour sa compétence de plantation. Plus 2 en plantation. Bon, il s'avère que elle a que 2 en plantation parce que son passé d'adulte et d'enfant ont fait que elle a jamais touché... Tu m'as compris. Indolent. Je suis moi-même indolent. Typiquement... t'as envie de te masturber très souvent, ok? Donc tu travailles très peu, le minimum, et quand t'es obligé de travailler, t'en fais le moins possible, ok? Vitesse globale de travail, moins 35%. Résistance psychique, sensibilité psychique, moins 50%. Ça, c'est lié à des événements qui vont se passer in-game. On verra. Donc moi, je vais commencer avec ma clique que j'ai présélectionnée. Alors, on peut complètement cheater ici. C'est pas mon cas. J'ai vraiment eu des colons... solide en appuyant sur aléatoire toute une nuit. Et par contre, j'ai un peu customisé parce que je leur ai rajouté le trait de tendance toxicomaniaque. Okay, il y a des drogues dans le jeu. J'adore la drogue. Hein, je suis en ce moment en train de... Tiens d'ailleurs. Il y aura des drogues dans le jeu. Et le tendance toxicomaniaque, c'est le colon aime la drogue. Tout simplement. Donc ça, c'est les conditions de départ, on n'y touche surtout pas, c'est notre scénario. On pourrait évidemment cheater hein, de ouf en nous rajoutant, j'en sais rien, 67 000 armures autonomes et les revendre 1 milliard de dollars. On va pas faire ça, nous on veut jouer au jeu. On appuie sur démarrer et c'est là que la vidéo s'arrête pour nous. C'était un plaisir, je vous remercie. A plus.